Bien ici, nous avons une fonction continue sur moins 1, 6, et on demande le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0. Alors on peut procéder par découpage, par flèche en fait. Donc ici, entre moins 1 et 2, les images varient entre 1 et 3. Donc évidemment, on ne va pas avoir le passage par 0. Donc, déjà, pas de solution sur moins 1, 2. Donc moins 1, 2, pas de solution. Ensuite, entre 2 et 4. Entre 2 et 4, les images varient entre 3 et moins 1. Donc évidemment, elles passent par 0. Donc on va avoir une solution ici, entre 2 et 4, que l'on peut appeler alpha. On a f de alpha égale 0. Donc exactement une solution, donc une solution unique, sur 2, 4. Alors on pourrait affiner, puisque f de 2 est différent de 0, et f de 4 qui fait moins 1 est différent de 0, on pourrait carrément mettre l'intervalle ouvert, 2, 4. Ensuite, troisième flèche, on a la fonction qui est strictement croissante sur moins 1, 1. Donc elle passe par 0. Alors attention, j'ai dit sur moins 1, 1, elle est strictement croissante sur 4, 6, et les images varient entre moins 1 et 1. Donc la fonction est strictement croissante sur 4, 6. Et on a donc le passage par 0 ici. Donc la solution bêta est comprise entre 4 et 6. Donc troisième point, exactement une solution, donc une seule, sur 4, 6. Donc pour répondre à la question, le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0, par ce découpage, on a la réponse. Il y a exactement deux solutions, une comprise entre 2 et 4, et une autre comprise entre 4 et 6. Donc sur l'intervalle moins 1, 6, l'équation f de x égale 0 admet exactement deux solutions. Et on peut être même plus précis, donc je répète, une entre 2 et 4, et l'autre entre 4 et 6. Donc ça c'était la question 1. Question 2. On demande de dresser le tableau de signes de f. Donc tableau de signes de f, les images entre moins 1 et alpha varient entre 0 et 3. Là, on a 1, ça monte jusqu'à 3 et ça redescend à 0. Donc elles sont positives ici. On peut le schématiser comme ça, on a un plus ici. Voilà, entre moins 1 et alpha. Toutes les images sont positives. Ici, entre alpha et bêta, on a toutes les images qui sont négatives. Voilà. Et puis, entre bêta et 6, toutes les images sont à nouveau positives. Voilà, donc on peut faire notre tableau de signes de f. Voilà. Il faut que l'on précise les valeurs intéressantes. Donc les bornes moins 1 et 6. Moins 1 et 6. Et puis, on a dit alpha et bêta. Alpha et bêta. Alors évidemment, on a f de alpha égale 0 et f de bêta égale 0. C'est indiqué ici. C'est bien les deux 0 qu'on a trouvés. Donc entre moins 1 et alpha, on a dit plus, positive, les images sont positives. Négative entre alpha et bêta, c'est ici. Et puis positive entre bêta et 6. Donc voici le tableau de signes de f.